Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude au dernier épisode du livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Si c'est la première fois que vous regardez et vous voulez regarder les épisodes précédents, vous pourrez les trouver si vous visitez notre chaîne sur YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur info@toutelabibble.net. Nous sommes arrivés au dernier épisode et c'est une étude de la dernière partie du chapitre 39 jusqu'à la fin du chapitre 40. Ainsi, nous aurons terminé le livre de l'Exode. J'aimerais au début de l'épisode accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, après que toutes les préparations du tabernacle, de ses ustensiles et de ses objets ont été faites, nous lisons dans le chapitre 39 à partir du verset 32, « C'est ainsi que l'on mena à terme tous les travaux du tabernacle de la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et s'y conformèrent exactement. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases. La couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses barres ainsi que le propitiatoire. Et il nous parle ensuite du reste des parties du tabernacle jusqu'à arriver au verset 42 où il dit « Les Israélites firent tous ces travaux en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et vit qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait exactement ainsi, alors Moïse les bénit. » Le tabernacle a été fait, ensuite tous les ustensiles ont été préparés. Moïse a reçu la tente des fils d'Israël qui l'ont faite. Elle était conforme au plan et il les a bénis. Parlez-nous des derniers moments de la consécration de la tente. Eh bien, je dirais que cette situation me rappelle une situation que nous allons tous rencontrer. Quand il dit dans la deuxième lettre, aux Corinthiens, chapitre 5, « En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal du Christ. » Et ceci afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Alors donc, nous, aujourd'hui, nous travaillons, et personne ne voit les autres. Mais un jour viendra où le feu examinera le travail de chacun. Pour certains, leur travail sera brûlé, et ils perdront leur salaire. Et pour d'autres, pour leur travail, ils vont être récompensés. L'apôtre nous a appris que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant toutes les règles. Oui. Donc ici, Moïse reçoit le travail, c'est-à-dire Moïse a choisi des personnes qui seraient responsables d'accomplir ce travail. Oui, mais après cela, est-ce que chacun pouvait faire ce qu'il veut? Non, le travail devait être rendu, et Moïse devait l'examiner, et la récompense serait d'après cela. Et les derniers mots de ce chapitre sont vraiment merveilleux. Moïse examina tout le travail, et il vit qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, alors Moïse les bénit. Et d'après cela, nous voyons que la bénédiction vient toujours après l'obéissance. Oui. C'est-à-dire, quelqu'un a dit que vous ne trouverez la bénédiction avant l'obéissance que dans le dictionnaire. Mais la bénédiction vient toujours après l'obéissance. Obéissez, vous serez bénis. Très bien, merci beaucoup. Après cela, nous arrivons au chapitre 40, le dernier chapitre de l'Exode, et il commence avec ces paroles. L'Éternel dit à Moïse, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu cacheras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente de la rencontre. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte de cette cour. Ce sont les détails concernant toutes les parties pour que le Seigneur s'occupe de cet endroit et le consacre et vienne dans la nuée de la gloire.
Mais là aussi, il dit que la première chose à mettre est l'arche. Dites-nous plus sur la première partie de ce chapitre. Eh bien, nous avons su avant cela que l'arche est la partie la plus importante de la tente de la rencontre. Quand l'arche a été prise dans le premier livre de Samuel, chapitre 4, une femme pieuse a senti que la demeure du Seigneur est devenue ravagée. Donc elle a appelé son fils Ichabod, la gloire est bannie. L'objet le plus important dans toute la tente de la rencontre est l'arche qui représente le Christ. Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu comme un homme. Si Dieu n'était pas apparu comme un homme, alors comment la bénédiction nous viendrait-elle? Comment serait-ce possible que Dieu habite au milieu de son peuple, comme les fils d'Israël ou comme nous? Nous ne sommes pas meilleurs que les fils d'Israël. Ils sont méchants et nous aussi nous le sommes. Alors comment cela pourrait-il arriver? C'est en fait une longue histoire, c'est l'histoire de la Bible sainte tout entière, mais son début était que Dieu est apparu dans la chair, et c'est pour cela que le premier objet à être mentionné dans le tabernacle est l'arche, et puis le couvercle de l'arche. Après cela, dans les versets 9 à 15, il parle de l'huile de l'onction avec laquelle toute la tente et ses parties ont été ointes. Après cela, nous voyons Aaron et ses fils pris devant la porte de la tente et lavés avec de l'eau et vêtus des vêtements des prêtres. S'il vous plaît, parlez-nous de cette préparation. Eh bien, personne ne peut prendre le rôle du sacerdoce seul, mais Dieu a appelé Aaron. Cela était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien, oui, personne n'assume le service sacerdotal lui-même. Mais si vous voulez être prêtre de Dieu, c'est lui-même qui vous appelle. Et c'est ce qui est arrivé avec Aaron. Dieu a dit à Aaron à travers Moïse, consacre Aaron comme mon prêtre. Mais pour être prêtre et assumer cet office, il devait d'abord passer par quelques étapes. D'abord, il devait être lavé à la porte du tabernacle. Ensuite, il devait porter les vêtements sacerdotaux, et nous les avons vus avant, les vêtements du grand prêtre comportaient 7 parties ou 7 pièces, et donc enfin il devait être oint afin d'assumer son office ou son service sacerdotal. Donc, nous remercions le Seigneur parce que nous sommes devenus prêtres, et le Christ Jésus est devenu pour nous notre grand prêtre glorieux, établi non à la manière d'Aaron, mais à la manière de Melchisédek, suivant l'exemple d'Aaron et à la manière de Melchisédek. Que signifie l'huile de l'onction spirituellement aujourd'hui? Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit. c'est-à-dire lorsque le prêtre est oint avec l'huile de l'onction, c'est une image de notre onction par le Saint-Esprit. Et nous disons du Christ, le grand prêtre glorieux, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, Donc le Christ a été oint par le Saint-Esprit et Dieu lui a donné le Saint-Esprit entièrement, sans mesure. Et quant à nous, nous avons été oints aussi par le Saint-Esprit, nous avons l'onction du Saint-Esprit. Donc, l'onction par l'huile ou la consécration par l'huile était un rite symbolique dans l'Ancien Testament. Oui, Le travail du Saint-Esprit exactement. par l'onction Très dans le bien. Nouveau Testament. Nous n'avons pas besoin de revenir à l'utilisation de l'huile pour consacrer les gens ou les objets. L'huile est un symbole de l'Esprit Saint et le croyant est oint avec l'Esprit Saint. Personne en fait ne peut faire cela, c'est une chose que Dieu seul est capable de faire. En lui vous avez cru, Vous êtes marqués. vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Frère Youssef, j'ai une question. Pourquoi cette répétition des détails du tabernacle et de la consécration d'Aaron et de ses fils, bien que ceux-là ont été répétés avant aussi? Eh bien, ce qui attire l'attention, c'est que la grandeur de la création, comme nous la voyons, est dans Genèse 1, premier chapitre. Et quand Dieu, dans sa sagesse, a voulu nous donner plus de détails sur la création de l'homme, il a ajouté un autre chapitre, Genèse chapitre 2. 2 chapitres sont suffisants. Tandis que, pour nous parler du tabernacle, la première demeure de Dieu sur la terre, il a fallu plus de 15 chapitres, de l'Exode 25 à l'Exode 40, et il dit les détails, et il les répète une fois, et ensuite une deuxième fois, et c'est parce que ce qui est le plus important pour Dieu est de demeurer avec l'homme. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'homme? Il l'aime. Trouvant mon plaisir Trouvant parmi mon les plaisir hommes. parmi les hommes. D'accord. Exactement. Parce qu'il a aimé
L'homme, il prend vraiment plaisir dans le fait de dire cela une fois et 2 fois et 3 fois. Bien sûr, nous savons que l'Église n'existait pas dans l'Ancien Testament, mais la demeure de Dieu ou le temple ou le tabernacle, la demeure de Dieu sur terre, sont Elle une existe. image de Très bien. l'Église. Et c'est le plan de Dieu depuis l'éternité et qui restera pour l'éternité. Très juste. Un jour viendra où la création que le Seigneur a faite finira, et les cieux passeront et les éléments C'est se vrai. désintégreront et tout sera fini. Parfait. Mais l'Église demeurera pour le siècle des siècles. C'est pour cela que ce plan doit être détaillé. C'est-à-dire, quand il nous dit dans le chapitre 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Combien cela met de la joie dans le cœur du Seigneur, et nous-mêmes, nous devons aussi apprécier beaucoup cela. La sainteté convient à ta maison. Très bien, merci. Le passage du verset 16 jusqu'au verset 33 parle en détail de la place des choses et de tous les éléments du tabernacle et de leur position dans le tabernacle, comme nous l'avons montré avant, les dimensions, les matériaux et les longueurs. Oui. Je voudrais commencer en me concentrant sur le passage à partir du verset 34. Très bien. Après l'établissement du tabernacle, Oui, tout a été mis à sa place correcte, d'après le plan, et après qu'il a dit Moïse mit un terme aux travaux dans le verset 33, il dit dans le verset 34, « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » La nuée couvrit la tente de la rencontre. De quelle nuée il parle? la nuée de la gloire. Oui, c'est-à-dire, lorsqu'ils ont accompli le travail, d'après le commandement de Dieu à Moïse, tout était exactement comme Dieu l'avait ordonné, et à ce moment-là, Dieu a déclaré son plaisir et son approbation que la gloire de Dieu a rempli cette demeure. La nuée qui est la Shekinah, Shekinah. ce qui veut dire la paix ou le fait de demeurer. Exactement. Finalement, Dieu a accepté de vivre parmi le peuple car tout a été fait d'après le décret. Eh bien, frère Ayad, vous vous rappelez au début de ce livre, la honte du peuple. Le peuple était toujours dans la terre d'Égypte et vivait dans l'esclavage. Non, ils n'étaient pas juste des esclaves en ce temps lorsqu'on leur dit « Prenez vos fils, jetez-les dans le Nil ». Humiliation. Ce n'était pas juste une question d'esclaves qui sont dans une servitude forcée. Non, c'est l'apogée de l'humiliation, c'est-à-dire le fils qu'on attendait et peut-être qu'une femme stérile a été finalement bénie par le Seigneur. Comment pourrait-elle le jeter? C'est l'humiliation. Mais ce livre-là qui a commencé avec l'humiliation s'est terminé avec la gloire de Dieu qui remplit les lieux. Et bien sûr, entre ceci et cela, il y a une histoire merveilleuse. Le livre de l'Exode est vraiment un exode. Le livre de la rédemption, et c'est vraiment une rédemption. Non seulement la rédemption, mais aussi l'établissement de la demeure. Et la gloire de Dieu a rempli la tente de la rencontre. Le tabernacle a été fait d'après le décret de Dieu. Oui, La gloire du Seigneur a rempli le tabernacle oui. et la gloire s'est déclarée. S'il vous plaît, frère Youssef, liez cette scène à Jean 1. La tente est arrivée dans notre terre, la gloire de Dieu s'est manifestée sur terre. Parlez-nous de la vraie tente, notre Seigneur Jésus-Christ. Comment il représente la présence de Dieu et la gloire de Dieu? Eh bien, comme vous le savez, cette tente, la tente de la rencontre, représente la demeure de Dieu et représente l'Église, mais avant tout le Christ, parce que toute chose représente le Christ. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Alors donc le Christ est le sujet de la Bible sainte. C'est pour cela que cette tente est en premier lieu, nous parle du Christ. Est-ce que le Christ est une tente? Oui, comme vous l'avez dit dans Jean chapitre 1 verset 14, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, et cela veut dire a établi sa tente parmi nous. Là, il y a une tente, entourée de blanc, entourée de fin lin pur, une image du Christ qui est plein de perfection, qui contient tous les aspects de la perfection, et il n'y a en lui aucun atome d'impureté du tout, mais plutôt, il est saint, sans mal ni blâme. Quand vous entrez à l'intérieur, vous voyez sa gloire à l'intérieur. Alors le tabernacle tout entier nous parle du Christ. Comme vous avez signalé, ici nous voyons la tente établie, et dans Jean 1, 14 jusqu'à 18, nous voyons la tente véritable, établie parmi les hommes. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, remplie de grâce et de justice. Nous lisons dans le verset 34, « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre
Parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Oui. Chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël, à chacune de leurs étapes. Vous avez dit que la nuée représente la présence de Dieu Oui. et sa gloire. Oui. Je voudrais prendre une idée de la relation entre la gloire de Dieu et cette nation. Entre l'apparition de la gloire et son départ, le retour de la gloire et le futur de la gloire avec cette nation, la relation entre la nation et la gloire, et entre la gloire et la nation. Eh bien, nous voyons 3 étapes. La gloire est apparue dans le passé au milieu de cette nation. La première étape ici est quand le tabernacle a été édifié. Et comme nous avons lu, la nuée a recouvert le tabernacle et la gloire du Seigneur a rempli la demeure. C'est la première fois. Et la deuxième fois que nous voyons cela, c'est dans le premier livre des Chroniques, lorsque Salomon a consacré le temple. Et nous voyons aussi qu'à cause de la gloire éclatante de Dieu, il ne pouvait même pas entrer dans le temple. La splendeur d'une gloire éclatante qui a rempli le temple. Et la troisième fois est encore plus merveilleuse que les 2 précédentes. C'est-à-dire au temps de Moïse, c'était une simple tente. Au temps de Salomon, c'était un temple énorme. Mais au temps du Fils de l'homme, au temps du Christ, ce qui s'est passé est merveilleux. Quand nous lisons dans Luc 2, par exemple, il dit « Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit d'autour d'eux. » Ou comme nous avons lu dans Jean 1, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Quand nous lisons par exemple dans Matthieu 4, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est la gloire du Christ quand il est venu. Mais après chacune de ces 3 gloires-là, il y avait une catastrophe, il y avait une rechute. Ici, au temps de Moïse, malheureusement, ils n'ont pas gardé cet honneur ou cette dignité. Mais quand ils sont entrés dans la terre, ils ont adoré les idoles. Et nous lisons par exemple dans le premier livre de Samuel, chapitre 4, qu'ils étaient tellement idolâtres que le Seigneur les a livrés aux Philistins. Donc ils se sont dit, amenons l'arche pour nous défendre et combattre, en quelque sorte forcer Dieu de nous défendre. Mais personne ne peut forcer Dieu. Et le résultat était que l'arche a été prise. Elle a été prise par les Philistins au temple de Dagon. Et voilà qu'une femme pieuse a dit, la gloire est bannie d'Israël. Ikabod, la gloire est bannie. Ici, la gloire est venue. Et dans 1 Samuel 4, la gloire est bannie. Et dans le temple de Salomon, la gloire était plus grande. Et elle était vraiment grande et merveilleuse. Mais attendez que nous arrivions au livre d'Ézéchiel. Vous verrez que la gloire de Dieu a laissé le temple d'Ézéchiel avant que Nebuchadnezzar ne vienne et ne détruise le temple. Et quand le Christ est venu, malheureusement, ils ont méprisé le Christ, l'ont vendu aux nations, l'ont crucifié avec les pécheurs. Et le résultat est que la gloire a été levée et que la gloire a quitté Israël. Le temple a été laissé détruit. Il a été abandonné, détruit, et Tite est venu, il l'a détruit. Mais Dieu merci, l'histoire de la gloire avec cette nation n'était pas encore terminée avec cette conclusion triste. Mais nous lisons beaucoup à propos du retour de la gloire. 2 versets suffiront maintenant. Le premier verset vient dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, lorsqu'il nous dit, nous lisons ces paroles, « Car tout ce qui est glorieux sera abrité. » Je vais la lire telle qu'elle est venue dans la traduction. Chapitre 4 du livre d'Ésaïe, verset 5, il dit que sur toute la gloire, il y aura une couverture, c'est-à-dire la gloire reviendra pour couvrir non seulement le temple, Mais pour couvrir la terre elle entière. couvrira toute la terre, et c'est merveilleux. Le deuxième verset, nous le voyons dans Habakkuk, chapitre 2, lorsqu'il nous dit que, en effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Tout comme le fond. Comme le fond de la mer est recouvert par l'eau, c'est ce qui arrivera, et ce verset est répété plusieurs fois, et pas juste une fois, mais plusieurs fois, que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Merci frère Youssef, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question.
Au verset 38, de jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée, elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Nous avons vu que la nuée représente la présence et la gloire de Dieu. Que voyons-nous dans le feu? Nous voyons la sainteté de Dieu, car Dieu est saint et nous devrions savoir cela. Et j'ajouterai à cela qu'ils avaient besoin de la nuit et le matin pour qu'ils aient de l'ombre, mais dans la nuit. Ils avaient besoin de la colonne de feu pour avoir la lumière. Et c'est comme si quand l'Esprit Saint vient, il vient avec ce dont nous avons besoin. Si nous avons besoin d'ombre, il la donnera. Si nous avons besoin de lumière et de direction, il éclaire, il dirige. Alors donc, le matin, il y avait la colonne de nuée et la nuit, il y avait la colonne de feu. Nous verrons maintenant, frère Youssef, une image du tabernacle, après qu'il a été consacré et établi, et la venue de la nuit et de la gloire. Et toute chose en ce temps, et les tribus autour du tabernacle. Cette image est celle du tabernacle au milieu des tribus, au milieu des tentes des fils d'Israël. Quand ils voient la fumée des holocaustes continue et la satisfaction du Seigneur avec eux et la nuée dans cet endroit et le feu pendant la nuit, cela voulait dire que Dieu est parmi eux alors qu'ils sont dans leur tente. Quand ils voient cela, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça veut dire pour eux la provision de Dieu et l'amour de Dieu pour eux. Mais cela leur montre aussi que Dieu est un Dieu saint, car le Seigneur notre Dieu est un feu brûlant. Et je pense que ce privilège et cette responsabilité vont toujours de pair, toujours ensemble. Et nous-mêmes, est-ce que nous avons un certain privilège? Oui, bien sûr. Mais par contre, y a-t-il une responsabilité face à ces privilèges que nous avons? Oui. Et c'est vraiment merveilleux et nous sommes si fiers que notre Seigneur est présent parmi nous lorsque 2 ou 3 se réunissent en son nom. Il sera parmi eux. Mais ce fait implique en contrepartie que nous avons une responsabilité. C'est vrai. Et c'est pour cela que c'est très beau de connaître nos privilèges, mais aussi de savoir ce que nous avons des responsabilités. Et je pense que ce plan que le Seigneur a fait ici est juste une petite image qui ne sera accomplie que dans l'éternité. Lorsque j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Et c'est ce qui nous attend pour toujours, pour l'éternité des éternités. Très bien. Donc quand le peuple regarde la nuée de la gloire, il y a 3 choses qu'il ressent. D'abord que Dieu est satisfait de nous. C'est vrai. Ensuite que Dieu est parmi nous. C'est vrai. C'est la Shekinah, la paix. Dieu habite parmi nous. Mais il y a autre chose ici concernant le départ. La nuée est nécessaire pour le voyage. Parlez-moi du rôle de la nuée dans la direction du peuple lors du voyage. Qu'est-ce que nous voyons ou qu'est-ce que la Bible nous dit? Eh bien, si nous allons par exemple au livre des Nombres, chapitre 9, il nous dit des paroles qui sont extrêmement claires sur le rôle de la nuée dans le voyage. Il dit ceci: « Cela se passa constamment, ainsi la nuée couvrait le tabernacle et la nuit elle avait l'apparence d'un feu. Et quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient, donc vous voyez quand ils partaient. Et ils campaient à l'endroit où s'arrêtait la nuée. Donc les Israélites suivaient toujours la nuée. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Il dit aussi, ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Et il dit aussi, quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, alors les Israélites obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Et quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, c'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient, et c'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils partaient. Et encore, si la nuée s'arrêtait du soir au matin, et la nuée s'élevait le matin, alors ils partaient. Après un jour et une nuit, si la colonne de nuée s'élevait, ils partaient. Ou bien 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année. Donc ils ne s'inquiétaient vraiment de rien. Ils étaient liés à la nuée. Liés à la nuée. La nuée s'arrête, ils s'arrêtent. Combien de temps, nous ne savons pas. Nous marchons d'après la direction du Seigneur. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain, non. Si la nuée s'élève, allons-y donc, nous devons tous partir. Et si elle s'arrête, nous restons. Alors, c'était la vie du peuple en ce temps. Et ce peuple n'était qu'un symbole des bénédictions que nous avons reçues. Aujourd'hui, comment nos vies devraient-elles être?
disciplinés sous la direction de l'Esprit de Dieu. Nous voyons dans Romains 8, verset 14, il nous dit en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, alors ceux-là sont fils de C'est Dieu. clair que dans l'histoire de la direction, nous avons appris que la nuée au milieu du peuple représente la satisfaction de Dieu. Oui, Elle représente la demeure de Dieu, elle représente sa direction. c'est vrai, C'est clair que le peuple lui-même appartient à la nuée. Ce n'est pas la nuée qui C'est appartient vrai. au peuple. c'est vrai. Le Seigneur est celui qui bouge dans la nuée et eux, ils le suivent. Exactement. Tellement de fois, nous essayons de faire l'opposé. Mhm. Nous faisons ce que nous voulons faire, des décisions, des ministères, des plans. Ensuite, nous demandons à la nuée de venir et à Dieu d'être satisfait de ce que C'est nous vrai. voulons faire. C'est vrai. Bien que bibliquement, le Seigneur devrait être celui qui nous dit d'aller à droite et nous allons à Tout à droite. Faites ce service ou celui-là. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode et à la fin de ce Amen. livre. Que Dieu vous bénisse, nous avons bien Que profité Dieu vous et nous bénisse. prions que cela a été vraiment bénéfique pour Amen. tous ceux qui nous regardent de Amen. partout. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui ou du livre de l'Exode en général? Le peuple en ce temps se déplaçait d'après la direction de la nuée. Si elle se déplace, il se déplace aussi. Si elle s'arrête, il s'arrête. Quant à nous, la Bible nous enseigne que nous devons marcher d'après la direction du Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous dirige, nous marchons. Pas le contraire, Dieu ne se déplace pas d'après nous. Le tabernacle nous parle de Christ, la parole qui est devenue chair et a habité parmi nous. Il a établi sa tente parmi nous. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Merci Que frère Dieu vous Youssef, que bénisse. Dieu vous bénisse. Merci. Chers téléspectateurs, le livre de l'Exode s'est terminé avec cette image, l'image de la gloire. En fait, la gloire n'a pas été vue sur terre jusqu'à la venue de notre Seigneur et bien-aimé Jésus-Christ, dont la Bible dit dans Jean chapitre 1, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, ou a établi sa tente. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. C'est inutile d'essayer de nous tenir devant Dieu à travers n'importe quelle prière ou louange et de chercher la gloire de Dieu loin de la personne de Christ. Christ est le seul chemin qui mène à la justice de Dieu. Et Christ est le seul chemin pour connaître Dieu et jouir de la gloire de Dieu. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Nous commencerons l'étude de l'Évangile selon Matthieu dans le Nouveau Testament. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.